ce rapport de 1,618 fonctionne vraiment. Mesurez par exemple la distance qui sépare le sol de votre nombril et votre nombril de votre tête. Si vous êtes bien proportionné, le rapport doit se situer entre 1 et 1,618 et il s'applique à toutes les parties du corps. Les gens, les artistes, ont remarqué que sur un beau visage, par exemple, la largeur de la bouche correspondait exactement à 1,618 fois la largeur du nez. Si le visage n'était pas beau, ce rapport ne s'appliquait pas. Les dentistes, à leur tour, ont constaté que la dent de devant était 1,618 fois plus large que la dent d'à côté, donc que l'incisive centrale du maxillaire était 1,618 fois plus large que l'incisive latérale. Donnez-nous d'autres exemples. Vos doigts sont des phalanges. Chacun des os est une phalange. Celle qui se trouve au plus près de l'articulation fait 1,618 fois la longueur de celle du milieu, qui correspond à 1,618 fois la longueur de celle qui se trouve à l'extrémité. Ce chiffre revenait donc sans cesse. C'était assez incroyable. Vous vous souvenez de Zara? Cette théorie s'applique-t-elle sur une personne comme elle? Cet objet est un compas à pointe sèche. Il permet de diviser différentes mesures comprises entre 1 et 1,618 qui représentent le rapport universel. Dans le cas d'un beau visage, on remarque en général que la largeur de la bouche correspond à 1,618 fois la largeur du nez, ce qui est exactement le cas chez Zara. Fais-moi un sourire. Si on regarde les dents, on constate que la largeur de l'incisive supérieure correspond à 1,618 fois la largeur de l'incisive latérale. Et idem pour l'autre côté. Cette proportion se répète systématiquement sur un beau visage. C'est ahurissant. Si je mesure la largeur de la bouche de Zara, je recommence. Je suis un chirurgien, j'ai l'habitude de manier des objets tranchants et je me coupe rarement. Si je mesure la largeur de sa bouche et ensuite l'intervalle qui la sépare de l'extrémité de son visage, j'obtiens le même rapport, 1,618. Et c'est le cas. Ce rapport se répète systématiquement sur un beau visage, et Zara est un très bon exemple. C'est pour ça qu'elle est si jolie. Le visage de Zara correspond donc au rapport universel. Pas mal, non? Et ce rapport de 1 à 1,618 semble s'appliquer à tous les beaux visages. Mais Stephen Marquardt a exploité cette idée selon laquelle les mathématiques sont en mesure de démontrer la beauté d'un visage. Vu de face, le nez est un triangle, mais c'est aussi le cas vu de profil. Et dans le cas d'un beau visage, les côtés du triangle sont 1,618 fois plus grands que la base. Et à partir d'un triangle, on peut obtenir un pentagone. Quelle est la configuration, l'expression la plus attrayante d'un visage? Le sourire. Quand je souris, on aperçoit les pentagones. Ah oui, je les vois là, là et là. À l'aide du rapport de 1,618, Stephen Marquardt a combiné des pentagones et des triangles pour élaborer un masque. Il affirme que plus un visage se conforme aux dimensions de ce masque, plus il est beau. Commençons par Kate Moss. Son visage est différent des autres. Mais si je lui applique le masque, vous remarquez qu'on est très près. Ce qui est intéressant, c'est que les yeux de Kate ont une taille peu ordinaire. Ses sourcils collent parfaitement. Ses lèvres, son nez, sa mâchoire sont parfaitement en place et même la naissance du front est exactement là où elle doit être. Mais il n'y a pas que les femmes. Le masque s'applique également aux hommes. Et Tom Cruise le porte à merveille. En fait, Stephen affirme qu'il va à n'importe quel visage à condition qu'il soit beau. Voici un de mes acteurs préférés, star de la scène, de la télévision et du cinéma. Voyons comment lui va le masque. Quel bel homme. Mais c'est Paul Newman. C'est Paul Newman. Mais non, c'est encore mieux, c'est John Cleese. Oh non, vous avez un quadrillage pour la moustache.
À ma grande surprise, le masque ne m'allait pas du tout. Mais ce n'était pas de ma faute. Pour être franc, c'est très masculin. C'est très aimable. Vous remarquerez que chez un homme, les yeux sont toujours plus petits. Les vôtres ne remplissent pas le quadrillage. Les lèvres sont généralement plus fines, et c'est le cas, et votre nez est moins large, comme sur le masque. Votre nez est d'ailleurs un peu plus court, c'est une bonne chose. Le docteur Marquardt a utilisé son masque comme patron pour la reconstruction de visages présentant des difformités. Voyons le résultat sur Elizabeth Hurley. Elle est presque aussi belle que vous. Mon Dieu. C'est presque parfait. Les sourcils sont dans la partie supérieure du masque. Ils forment ce bel arc, c'est magnifique. Ne lui dites pas, elle va devenir insupportable. Ça restera entre nous. Les joues sont parfaites, le nez est parfaitement en place, la largeur des lèvres est superbe, la lèvre inférieure a une courbure magnifique, le menton et la mâchoire sont parfaits, ça colle admirablement entre nous.